Il y a des personnages parfois qui sont créés, qui ont un rapport particulier avec l'histoire. Mais pas l'histoire au sens où on l'entend. L'histoire dans son sens et son aspect le plus légendaire. En 1962, chez Marvel, l'heure est à l'invention, mais également à l'inspiration. Et dans ce contexte, Lee et Kirby décident d'inclure dans le numéro 83 de Journey into Mystery un personnage rappelant un héros de la mythologie, et pas seulement rappelant, mais bien incarnant littéralement au sens propre le personnage de Thor. Ce ne sera que 43 numéros plus tard que le personnage deviendra tellement populaire que cette série de comics prit alors son nom et fit de lui un protagoniste aussi symbolique que fantastique, un héros à mi-chemin entre la veine mise en place par la maison d'édition, mais également un chemin très légendaire de par la place que prend le protagoniste au sein de l'histoire de l'humanité et des mythes qui ont marché bien avant nous sur cette planète. Et pourtant, malgré le potentiel immense de ce personnage, cela faisait très peur aux auteurs. Très peur dans le sens où ils ne voyaient pas l'intérêt de montrer un personnage tel que lui se confronter à l'humanité. Pourtant, Marvel et Paramount décidèrent de partir sur cette optique, et mirent en chantier le projet d'adaptation de Thor au cinéma, ce qui fut littéralement à la fois compliqué à mettre en place, mais également complexe à déterminer en forme, en fond, en cohérence avec le propos, mais également dans la lignée de ce que le personnage pouvait offrir au 7e art et de ce qu'il risquait de poser comme problème au cœur de l'univers cinématographique que le studio cherchait déjà à mettre en place. Dans cette optique, on peut se dire que si le personnage avait un sacré potentiel, ce qui devait faire peur au studio était certainement l'aspect mythologique de celui-ci. Cette idée qu'il soit à la fois considéré par certains comme un super-héros, mais par d'autres comme une divinité. Donc, que la difficulté de porter le personnage à l'écran ne résidait pas uniquement dans la conception graphique de celui-ci, et à qui le rôle de réaliser le film serait confié, mais également dans sa conception narrative. Du coup, l'adaptation au cinéma semblait extrêmement logique de par la portée de l'univers du comics, mais cela faisait extrêmement peur également, et c'était à craindre, de par la portée que le personnage pouvait avoir. Il faut dire que la carrière en comics de Thor a souvent été à cette image, incertaine. Car s'il est devenu populaire en peu de numéros, son aura s'est vite revue à la baisse au fil des années, jusqu'à ne plus intéresser personne dans le milieu des années 70 visiblement, pour dire à quel point le personnage pouvait surfer sur la vague du succès, mais également toucher le fond avec un aspect peut-être un peu trop fermé dans son regard sur son univers. Du coup, au cinéma, on le voit lorsque l'on prend les 3 longs métrages dont il fut l'objet, celui-ci s'est rapidement retrouvé à muer de nombreuses reprises, à prendre une forme bien différente de ce que l'on pouvait imaginer du personnage, pour donner lieu à quelque chose de bon, voire très bon, mais également simpliste, voire carrément mauvais, ce qui démontre bien la fragilité évoquée du personnage au tout début de ce paragraphe. Différents auteurs venant de différents mondes et de différents médiums qui avaient pourtant une idée précise derrière la tête, mais qui ont toujours ou presque eu du mal à complètement l'imposer. 3 réalisateurs se sont succédés pour 3 visions radicalement différentes du personnage, mais surtout, et c'est là que l'on sent un vrai problème de conception, 3 films assez déséquilibrés dans leur forme et leur fond également. Si Kenneth Branagh rêvait d'adapter Thor, car il avait la sensation que celui-ci se fondait parfaitement dans l'esprit de son cinéma, soit une vision shakespearienne du personnage, il a dû rapidement se confronter au fait que son personnage ne s'adaptait pas à son style de réalisation, où littéralement, le réalisateur démontrait un manque clair d'inspiration dans sa mise en scène, et ce n'est pas le scénario qui allait l'aider. Alan Taylor n'allait pas apporter grand chose de plus au deuxième film, car si Branagh avait l'excuse de s'approprier le personnage, Taylor l'édulcora de la pire manière qui soit, en le fondant dans le style de la série sur laquelle il travaillait en même temps, laissant alors le personnage perdu au milieu d'un visuel purement et simplement classique, voire même pire, plagié sur Game of Thrones. Et là, comme par miracle, ou envie de briser les codes du personnage, Taika Waititi décida d'allumer le 3e film et d'en faire un pur délire, fumé, mais allant malheureusement totalement à l'encontre du style des 2 précédents films. Donc en soi, créant une certaine anomalie dans l'idée de détruire le mythe, entourant le personnage pour le reforger. 3 films radicalement différents pour 3 visions qui pourtant se réunissent autour du même problème, la difficulté de montrer Thor face aux terriens sans forcément le faire passer pour un clown. D'où certainement le fait que le film qui fasse le plus l'unanimité soit le seul justement qui ne se passe pas sur Terre. Comme si Waititi avait compris que Thor devait rester un personnage faisant équipe avec des héros exceptionnels, mais que seul, il représentait simplement un clown décalé et pas si adapté au contexte terrien donc. Cela étant dit, il n'est pas celui qui souffre des adaptations les plus mauvaises en soi. Il représente simplement le personnage par excellence qui demande du tact et du recul afin de réussir à pleinement comprendre la place qu'il doit avoir au cœur d'une aventure de cinéma. Et surtout, au cœur d'un récit qui va plus loin que le loufoque ou l'extravagance d'un dessin, mais également qui va dans la direction de comprendre pleinement son univers,
là où Branagh avait saisi cela, mais également de saisir la place du personnage, ce que Waititi a parfaitement retranscrit. Comme quoi, la portée que peut avoir un personnage par rapport à son univers et l'adaptation qui en est faite peut vraiment avoir un impact en fonction de l'auteur qui l'adapte. Et Thor en est certainement la meilleure démonstration qui soit, de par la compréhension de l'univers qui est démontrée ici.